Soyez tous les bienvenus. Bonsoir à mes amis Facebook aussi. Je reprends l'enseignement apporté jeudi dernier chez la famille Steli sur le thème de comment retrouver sa confiance après un échec. Un journaliste a posé une question à Thomas Edison. Vous connaissez ce nom, Thomas Edison? Ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est pour ceux qui ont écouté. Eh oui, non, là, c'est de la triche. Là. Exactement. C'est la personne qui a justement fondé l'ampoule électrique que nous avons aujourd'hui. Et ce journaliste lui a posé comme question, lui a dit, qu'est-ce que cela fait d'avoir échoué 1399 fois avant de découvrir comment fabriquer l'ampoule électrique? Et Thomas Edison, inventeur de l'ampoule, donc, répondit, je n'ai pas échoué 1399 fois, j'ai simplement découvert 1399 manières de ne pas produire de la lumière dans une ampoule. J'ai trouvé très beau. Il ne considérait pas cela, en tout cas, dans sa persévérance, comme un échec. Alors, c'est vrai que s'il est douloureux, l'échec fait malheureusement partie intégrante de l'existence. Qui n'a pas échoué dans sa vie? Ouais. Nous verrons aussi, bien sûr, dans la parole de Dieu, mais qui n'a pas échoué? Nous avons échoué dans bien des points. Nous échouons dans le présent, nous pouvons échouer dans le présent, et nous pouvons échouer dans le futur. Et vous savez, la première des choses, vous savez vous-même que les enfants n'apprennent pas à marcher sans tomber, sans échouer, hein, d'accord, au départ. Et il faudra de nombreuses chutes pour que l'enfant puisse un jour, gentiment, se retrouver sur ses deux pieds et aller de l'avant. Et à l'exemple du fondateur de l'ampoule, lui, il ne voyait pas ce temps comme un échec. Il voit plutôt ce temps où il a appris des choses. Et d'ailleurs, ça me fait penser à... Il est dit à l'Épître aux Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, que bien que fils, Christ a appris des choses aussi parce qu'il a souffert. Hein, donc. Mais, vous savez, ne laissons pas, le problème il est là, ne laissons pas la peur d'échouer nous arrêter. Parce que ce qui se passe souvent, on le verra plus tard, la peur paralyse. Et souvent, il peut même avoir cette peur d'échouer. C'est-à-dire, si j'ai déjà échoué une fois, 2 fois, 1399 fois, mais si j'ai déjà échoué, donc automatiquement, ça ne sert à rien que je continue, je baisse les bras, et ça m'évitera d'échouer plus tard aussi. Et bien souvent, en parlant comme ça, il y a en nous en tout cas cette peur d'échouer et elle peut nous arrêter. Elle peut nous arrêter et c'est là que nous sommes invités par le Seigneur à ne pas non plus nous appuyer que sur nos forces, mais Jésus lui-même a dit que ce qui était impossible aux hommes était possible à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver à tout, mais je crois que Dieu a dit lui-même par le prophète Jérémie, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Il y a tellement de personnes aussi qui nous ont conduits dans cette peur de l'échec. Il n'y a pas que nous-mêmes. Si depuis petit, on nous dit sans arrêt, t'es un bon à rien, tu n'arriveras à rien, tu n'es pas capable et tout, à un moment donné, il est dit dans un principe psychologique, hein, ce que j'entends, si je le crois, je le deviens. Et bien souvent, il y a eu aussi, on a fait qu'on a échoué, et je crois qu'il est important de dire qu'on peut repartir. Et on va examiner une situation biblique. C'est une situation d'échec, c'est celle de l'apôtre Pierre.
Alors Jésus, à un moment donné, dans les évangiles, entre autres Matthieu 14, Jésus va envoyer ses disciples dans l'orage. Jésus savait qu'il allait avoir un orage et qu'il savait qu'il allait avoir une tempête. Et d'ailleurs, il ne nous a jamais dit qu'il n'y aurait pas des orages dans notre vie, qu'il nous épargnerait des orages dans notre vie. Hein. Mais j'aime beaucoup ce que dirait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Jésus envoie ses disciples dans l'orage. Et pourquoi est-ce que Pierre a-t-il échoué? Vous vous rappelez, il y a une tempête. D'accord? Et Pierre, c'est ce disciple apôtre, c'est cette personne, Pierre, qui plusieurs fois dira « Seigneur, même si tous t'abandonnent, moi je resterai toujours avec toi jusqu'au bout. » Puis le Seigneur a dit arrière Satan, hein, à Pierre lui-même. Hein, et Pierre, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de caractère. Et donc, il y a cette tempête. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il voit arriver Jésus, mais il pense que c'est un fantôme. Beaucoup pensent que c'était un fantôme, et ils pensaient tous là, avec cette tempête. Comme Jésus venait, hein, Jésus marchait sur l'eau, il venait... Il disait, mais c'est un fantôme. Il ne reconnaissait pas Jésus. Et puis Pierre va dire au Seigneur, ben Seigneur, si c'est toi, fais que je puisse venir vers toi, si c'est toi. Et Jésus, il dit rien, puis il va lui dire après, ok, viens. Alors, Pierre commence à marcher sur l'eau aussi, pour rejoindre Jésus. Donc, en regardant les yeux sur Jésus, il fixait les yeux sur Jésus, il marchait sur l'eau. Il ne regardait pas sur les tempêtes, la tempête autour de lui, puis ses conséquences. Et puis, de quoi faire flipper. Hein. Et tout d'un coup, il a baissé le regard, il a changé le regard sur Jésus, il l'a changé, il a regardé un peu tout ça, et il s'est enfoncé jusqu'à peur de mourir. Et puis, il a crié au Seigneur, « Seigneur, Seigneur, secours-moi. Hein. » Et le Seigneur l'a secouru. Pourquoi je vous dis ça? En fait, ici, la première chose, beaucoup pensent dans cette prédication, chaque fois qu'on parle sur cette tempête, beaucoup pensent que Pierre a coulé à cause de son incrédulité. Ce n'est pas le cas premièrement. Premièrement, la chose qu'a fait Pierre, c'est qu'il a tenté le Seigneur. D'accord? Il l'a tenté. Et à un moment donné, on voit ici, il l'a tenté dans le sens... Il dira au verset 28, donc Matthieu 14, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » En fait, il a fait exactement comme Satan au désert avec Jésus. Je m'explique. Matthieu 4, 3, le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Si c'est toi, voilà Pierre. Si c'est toi, ordonne que. On retrouve cette tentation. Hein, voilà. Et Pierre tente Jésus en disant, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Satan avait aussi dit à un moment donné à Jésus, il l'avait amené sur le haut du temple, hein, il a dit, jette-toi en bas. De toute façon, Satan a dit, jette-toi en bas parce qu'il est écrit, et le psaume 91, Satan a cité une partie du psaume 91, qu'il est écrit que, bien sûr, qu'il n'y aura pas de danger, qui te porteront, les anges te porteront. Donc, et voilà. Hein. Et donc, Jésus, vous savez, Pierre, dans cette histoire, et à un moment donné, Jésus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va dire aussi à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, voyons maintenant quand même, il y a l'échec de Pierre, il tombe dans l'eau, il va mourir. Enfin, il va mourir, il va croire qu'il va mourir, puis il va crier au Seigneur, le Seigneur va le délivrer. Mais ce que je voudrais simplement dire,
heureusement que le Seigneur ne s'est pas arrêté à l'échec de Pierre. Parce que quand Pierre a échoué puis qu'il a crié au Seigneur, le Seigneur l'a délivré. Il l'a pris, il l'a sorti de ce lieu où il allait se noyer. D'accord? Et il a tenté Dieu, il a échoué dans sa foi, mais il a crié, le Seigneur l'a relevé. Alors les échecs, on peut parler de Jonas. Jonas dans la Bible. Dieu dit à Jonas, je vais frapper Ninive. Donc va les avertir, qui se repentent pour que ne vienne pas le jugement pendant cette période-là. Jonas, non, moi je vais à gauche. Bon, j'y vais pas. Très bien. Va à gauche. Alors il va à gauche. Il est sur un grand bateau et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens qui sont sur le bateau s'aperçoivent que Jonas n'est pas forcément un porte-bonheur. Et ça commence à aller mal. Et Jonas, il est en train de se dire, oh là là, j'ai échoué. Je n'ai pas écouté Dieu et je me retrouve dans le caca. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire aux autres, si vous voulez réussir les choses, enfin, on veut calmer un petit peu la situation, il faudra que vous me jetiez dans l'eau. Hein, ils vont le jeter dans l'eau aussi, de toute façon. Et il le jette dans l'eau, et qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire du grand poisson. Hein? Et Jonas, d'après certains commentateurs bibliques, pense, et je le pense aussi, qu'il a connu même la mort physique pendant quelques petites secondes. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire de ce poisson qui va le rejeter et les choses. Après, finalement, Jonas, il ira dans sa résurrection, il ira après à Ninive. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Jésus lui-même a dit à propos de Jonas, en parlant de sa mort, de sa résurrection, Jésus lui-même, il a dit que, il a parlé de Jonas en disant qu'il n'y aura pas plus, il y aura pas de signe que si ce n'était le miracle de Jonas. Hein. Et pour ça, pour vous dire, les échecs, il y en a eu, il y en a, et il y en aura aussi, hein, de toute façon. La seule chose, c'est que le Seigneur, pareil pour Jonas, il y a la grâce quand même. Oui. Hein? Donc, cette grâce, c'est quoi? C'est de dire, oh là là, j'ai désobéi, j'ai échoué, j'ai crié au Seigneur et il m'a relevé, et il m'a rétabli. Et ça, dans la vie, on devrait apprendre, parce que ça va arriver plusieurs fois, c'est un bon automatisme. Alors, attention, on ne provoque pas des échecs, on ne va pas dire, bon, mais je vais faire le con comme ça. Le Seigneur, je crierai à lui quand ça ira vraiment mal. Et puis, hein, Paul, il dira, qui sommes-nous, hein, loin de nous de pécher pour attirer la grâce de Dieu, bien au contraire. Mais je crois que Dieu sait de quoi nous sommes faits et combien de fois nous avons besoin de crier à lui. Mais je dis ça aussi pourquoi? C'est que je viens d'une génération, et surtout avant, où tu n'as pas droit à l'erreur, tu n'as pas droit à l'échec. Hein? Et aujourd'hui, pas que seulement d'avant. Aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, tu échoues, c'est loin de départ. Hein? Beaucoup de gens, aujourd'hui, on n'a pas de temps à perdre dans les entreprises, on n'a pas de temps à perdre dans la vie, on n'a pas de temps à perdre dans la société parce que on n'a plus le temps de s'occuper des apprentis, on n'a plus le temps de s'occuper de qui que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu échoues, loin départ. Ouais, c'est vrai. Voilà. Vous classez, s'il vous plaît, ce numéro dans la catégorie des échecs, des sans diplôme, des bons à rien, et terminé, basta. Voilà. Aujourd'hui, l'échec, il ne pardonne pas. D'accord? Et donc, heureusement que Dieu ne nous voit pas comme nous, hein, comme l'homme. Mes pensées, dira Dieu à Moïse, même mes pensées ne sont pas vos pensées, hein, d'accord? Mes voix ne sont pas vos voix. Mais aujourd'hui, on a entendu de tous côtés les choses. C'est pour ça que personnellement, moi j'ai pour moi j'ai une façon de faire au coin bleu. Quand je reçois des personnes pour un stage ou n'importe, ils arrivent souvent avec des CV parce que c'est la mode. Moi, je leur dis, vous pouvez reprendre votre CV, vous pouvez reprendre tout ça. Moi, j'aimerais savoir quels sont vos dons, qu'est-ce que vous aimez faire,
Et c'est parce que je peux vous dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et qui travaillent beaucoup mieux que ceux qui ont des diplômes dans, dans le même secteur. D'accord? Le problème aujourd'hui, on a fait... Je ne dis pas que le diplôme est mauvais, je dis simplement, moi je trouve joli quand le diplôme confirme le don. Oui. Ben, ça, c'est joli. Mais par exemple, voilà, quand tu n'as pas pu, pour X raisons, quand tu n'as pas pu faire tes études, parce que peut-être tes parents ne pouvaient pas te payer les études, quand tu n'as pas pu faire ceci ou cela, c'est con d'être classé. Bon, si tu n'as pas de diplôme, si tu n'as pas de papier, tu es classé comme un bon à rien ou tu échoues. Hein, donc, automatiquement, tu vas être dans une autre classe de la société. Et alors, ainsi vient... on développe plus la gloire de l'homme, la gloire du papier. Moi, j'aime quand le diplôme va confirmer. Et puis, même, on n'a pas besoin, le diplôme restera un bout de papier, puis le Seigneur sait ce qu'il nous a donné comme don. Voilà, bravo. Vous savez, Dieu, quand il crée quelqu'un, il le crée avec des dons. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Le but, c'est de découvrir ces dons. Beaucoup de gens disent, mais je ne me sens pas à ma place. Mais alors, peut-être parce que t'écoutes, ça ne correspond pas au don que tu as reçu. Donc, le but, c'est qu'on trouve les gens, à mettre les gens à leur place, mais pas dans le sens de les remettre à leur place. Hein. Mais le but, c'est quoi? C'est de dire, OK, donc là, tu préférerais plutôt ça, tu préférerais plutôt ça. Et et je pense qu'il faudrait qu'on reprenne du temps dans la société, reprendre du temps. Et j'aime beaucoup la patience de Jésus avec ses disciples. Puis pareil, Jésus, quand il vient, il choisit ses disciples. Bon, ben, je pense que les religieux de l'époque lui auront dit, écoute, il faut que tu ailles dans les facultés de théologie. Non, non, pas du tout. Moi, je vais choisir Pierre, je vais choisir Jacques, je vais choisir Jean, je vais choisir, etc., tous les autres disciples, Matthieu et tout. Et comment ça? Mais attends, non, c'est pas, ils ne sont pas diplômés, ces gens-là. D'accord, c'est pas normal, Seigneur, que tu choisisses. Tu t'es trompé, là. Il faut aller dans les grands érudits diplômés. Non, non, moi, je sais qui j'ai besoin, je sais qui je vais choisir. Et je connais même, en les ayant créés, je sais même leurs dons, mieux que eux. Hein? Tous les cheveux sont comptés, d'accord? Et puis nous, on n'est pas capable de compter nos cheveux, même si ça disparaît de plus en plus, mais il en reste encore. Mais on n'est pas, hein? C'est pas possible. Donc, moi, en tout cas, quand je fais de la relation d'aide ou du coaching, je dis toujours, vous savez, moi, j'ai pas envie de perdre de temps à facturant des sommes pas possibles pour du coaching. Finalement, c'est pour me remplir les poches et que ça mène à rien. Je pense que le meilleur des coachings, c'est de dire à une personne, écoute, ok, on va voir qui tu es, d'accord, quels sont tes dons, etc. Et on va de l'avant avec ça. Et de trouver des solutions. Parce que, vous savez, tant qu'on reste à la même place, imaginez si Jonas était resté à Ninive, quoi. On était resté au fond de l'eau, à Ninive, on restait de l'autre côté, resté au fond de l'eau. Pierre, je sais pas, je crois qu'on est vraiment à l'école du Seigneur. Oui. Et mes amis, heureusement, Jésus ne refuse jamais lorsque nous venons à lui, même après un échec. D'accord? Et aussi, ce qui est dommage, c'est qu'on a été peut-être aussi dans certaines églises ou dans certains milieux religieux où on nous dit si tu échoues, c'est Satan. Ouais. D'accord? Ça veut dire que si tu échoues... Alors, c'est sûr que Satan, il ne va pas pleurer si on échoue. D'accord? Satan, il ne va pas pleurer s'il nous arrive du malheur. Mais ce que je veux dire, c'est intéressant comme quoi Dieu va tolérer les choses, va laisser les choses aller pour nous apprendre des choses. De voir l'échec, hein, on revient sur l'ampoule, celui qui a créé l'ampoule, finalement, au travers, si on ne connaissait pas les 10 commandements, pour dire 10, il y en a plusieurs, hein, mais on ne saurait pas qu'on est pécheur. D'accord? On a beaucoup appris, on apprend beaucoup par nos échecs. D'ailleurs, lorsque nous formons normalement une formation d'apprenti, hein, on va dire à l'apprenti, écoute, tes échecs, c'est pas parce que tu échoues que tu ne seras pas capable. Au contraire, l'apprentissage, il est dans les échecs et ne le vois même pas comme un échec. Vois-le, rebondis là-dessus pour arriver vraiment à... Voilà, parce que à être là où tu dois être. Vous savez, les journalistes, ils ont une façon de faire. Les journalistes, eux, ils sont à la pêche de gens qui échouent. Eux, de toute façon, sinon, ils ne vendraient pas. S'ils disaient que les belles choses, ils ne vendraient pas. Donc, pour vendre, il faut dire quoi? Il faut salir. Salir les hommes politiques, salir tous les gens, enfin, salir tout le monde.
Eux, ils vont pas dire, ils vont pas parler de eux, ils vont pas parler de leurs échecs. Hein. C'est pas le but, sinon, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, voilà, ah, tel homme politique, ah, ben c'est là, ah, puis alors, ceci, puis cela. Enfin, ils salissent. Mais eux, ils en restent à l'accusation. Voilà, on vous accuse, vous êtes, ah non, pff. Et puis qu'est-ce que font les gens? Ils lisent le journal, puis ils vont dire quoi? Ah, un tel, eh ben dis donc, t'as vu ce que j'ai lu sur le journal? Oh là là, ils s'arrêtent à l'échec. Oui. Et puis, si vous êtes un homme politique qui ne plaît pas aux journalistes parce que vous n'êtes pas à la mode de chez nous, savez-vous planter les choux, donc automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'automatiquement, il va se faire encore plus descendre. Et les gens, ils vont être encore plus, vous voyez, comme des inspecteurs, ils vont encore être plus, hein, ils vont chercher la petite bébête hein, et là-dessus. Voilà. Et c'est pour ça que bien souvent, pour nous qui travaillons aussi, moi, qu'on a côtoyé des personnes qui ont des problèmes d'addiction, des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool, etc., souvent, l'échec est derrière. Et la réaction de l'échec est derrière, et le blocage suite à l'échec est derrière. Et bon, ben, je suis un bon arène, de toute façon, je ne peux pas m'en sortir. Vous voyez? Et là, l'échec, Pierre coule. Il tente le Seigneur, sauve-moi Seigneur, et là, c'est magnifique, le Seigneur va le secourir. Alors, pour terminer cette première partie, comment retrouver sa confiance après un échec? Maintenant, on va tâcher de donner un peu des réponses. Malheureusement, je suis désolé, mais la vie est faite et on est créé comme ça. Après un échec, il y aura toujours une tonne de pensées négatives. Pour la majorité, il y aura une tonne de pensées négatives qui vont se présenter à notre esprit. Ça, personne n'y échappe. Certains, oui, peut-être que je dis, ah non, mais moi ça va aller, mais en général, c'est que de la façade. Et puis, voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le problème, le problème va en être comment vais-je ruminer ces paroles négatives qui vont se présenter à moi? Comment vais-je les ruminer? Parce qu'en général, on les rumine. Au lieu de les... Dans l'autorité spirituelle, on va ouais, non, je les refuse. Bon, ça c'est bien joli sur le papier. Mais des fois, il se peut qu'on va on va avoir des pensées négatives et on va les ruminer. Et qu'est-ce qui se passe? Tout notre être va en être infecté. L'esprit, l'âme et le corps. Automatiquement. Hein, on va en prendre partie. Et donc, par exemple, au niveau chrétien. Ah, mais moi, j'ai été nul. Moi, Jésus, imaginez l'apôtre Pierre, oh, mais je suis nul. Je suis pas pu aller à Jésus, j'ai tenté Jésus. Moi, je suis nul parce que j'ai pas pu marcher juste sur l'eau jusqu'au bout. Jonas, je suis nul parce que Dieu m'appelle à droite, je vais à gauche. Je suis nul parce que si, je suis nul parce que ça. Et on s'arrête. Et si on s'arrête qu'à cet état d'esprit, on va ruminer soi-disant notre nullité qu'on pense, et on va le ruminer. Et si on s'arrête là, eh ben c'est sûr qu'après, on ne va plus faire grand-chose. Parce qu'on va rester, puis il y aura une étiquette. Alors, après chaque chute, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que, est-ce que vous pensez que Jésus s'est trompé en vous choisissant, en nous choisissant? Non. Moi, je ne crois pas. Ah non. Vous savez, Jésus choisit En plus, je vais vous dire une chose. Jésus, il peut trouver que des gens qui se reconnaissent imparfaits. Il n'y a que ceux-là qui peuvent venir à Jésus. C'est pour ça que dans la société, ils sont appelés des faibles. En général, ceux qui viennent à Jésus, ce sont des faibles. Pourquoi? Parce que c'est soi-disant c'est faible, mais ces faibles, qu'est-ce qu'ils ont? Ces faibles, ils ont reconnu à un moment donné qu'ils étaient imparfaits, qu'ils n'y arriveraient pas. Et ce sont ces gens, c'est appelés faibles dans la société, que c'est ceux-là que le Jésus va pouvoir rencontrer. Parce que quand quelqu'un se dit, moi, pas ton Dieu, laisse tomber. Moi, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin du Seigneur, j'ai besoin de sa parole. Moi, je suis fort, moi, je suis fort. Miroir, dis-moi qui est la plus belle tous les matins. Et puis voilà, je suis fort, je suis beau, je suis génial, je suis... Non, mais alors avec moi, il n'y a pas de souci. Vous savez, c'est comme ces gars qui viennent vous présenter un contrat d'assurance. Pas de souci, alors avec cette entreprise, vous risquez rien. Vous pouvez même claquer, il y aura des thunes pour la famille, il y aura des thunes pour tout le monde. Il n'y a pas de souci. Non, mais vous savez, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Hein. Voilà. Mais ce que je veux nous dire, c'est que je ne crois pas que Jésus se soit planté, personnellement, en nous choisissant. Je crois que Jésus choisit des gens imparfaits. Et j'aime beaucoup ce que dira Paul. C'est quand je suis faible que je suis fort. J'ai eu du mal à comprendre un peu cette histoire. Qu'est-ce que Paul voulait dire? L'apôtre Paul qui dit qu'il est faible, mais c'est pas possible. Moi, on m'a toujours appris qu'un chrétien évangélique, il est fort. Il n'a pas joué au faible, c'est pas bien ça. Qu'est-ce qu'il va dire ça devant tout le monde? Tu es incrédule, Paul, tu manques de foi, hein, ça va pas. Hein? Vous savez, l'exigence aussi des églises. Et les gens, pourquoi ils viennent plus à l'église? Ou alors ils osent plus?
Ah, non, non, moi, ça va? Ouais, ouais, ça va bien, grâce à Dieu. Alléluia. Ah, c'est bien. T'as pas de péché dans ta vie? Non, non, je suis Dieu incarné, donc j'ai pas de péché. Oh là Hein. là. D'accord? Non, non, je suis un. Non, mais vous savez, souvent, même dans les églises, les gens sont encore plus détruits et abîmés que lorsqu'ils sont rentrés. Ouais. Parce que malheureusement, et ça, c'est souvent l'esprit religieux qui est là, qui vient en disant bam, bam. Vous savez, quand je reparle des journalistes, là, hein, boum, boum, boum. Et l'esprit religieux vient te rappeler quoi? Pas la grâce. La grâce n'est pas prêchée. Ah non. Oh, alors lui, tu sais quoi? Il a rechuté. Alors lui, il a divorcé. Oh, puis c'est un pasteur. Tu te rends compte? Ah ouais. Alors il faut l'interdire de prêcher. Il faut lui dire qu'il est en enfer. Il faut qu'il lui dise qu'il revienne à la maison pour se prendre des coups de poing à la gueule tous les jours. Il faut lui dire qu'il se soumette bien à Satan derrière les coups de poing à la gueule tous les jours. Non, non, mais aujourd'hui, ces sectes-là, elles existent. Ces façons de penser existent. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut sortir de ces églises, sinon vous allez mourir dans ces églises. Si c'est que la loi qui est prêchée. Vraiment, dans ce sens-là. Moi, je vais dire une chose. Oui, on reconnaît, la plus belle chose, c'est d'être avec le Seigneur, mais de reconnaître aussi nos faiblesses, et puis de dire, mais mon frère, on est sous la grâce, ma sœur. Une église, oui, de faire des disciples, de dire les choses, mais de prendre la patience. Mais t'échoues, moi aussi j'échoue. C'est sûr qu'un pasteur qui va être sur une estrade, moi j'échoue, et il y aura plus grand monde peut-être dans l'église. Je sais pas, dans certains milieux. D'accord? Par contre, s'il joue moi je suis sans péché, je détiens toute l'onction du monde, venez, je vais vous faire tomber par terre, vous allez voir, tout le monde va courir comme des lapins vers lui, voilà. Mais je veux dire, on est tous pareils. On est tous pareils. Et le Seigneur, il a une façon de faire avec nous. Je vous ai choisi, a dit Jésus, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit, et puis que votre fruit demeure. Moi, en créant le coin bleu, combien de fois on a créé le coin bleu, combien de fois on a échoué? Tu es d'accord? Mais, après, je suis bien placé, moi. Moi, j'ai même pas de diplôme dans tout ce que j'ai fait. Donc, mais même pour vous dire, mais c'est pas ça. On a échoué dans des endroits, des moments. Ah oui. Mais, qu'est-ce qu'on a appris? Plus que d'avoir fait les études. Hein. Qu'est-ce qu'on a appris sur le terrain avec l'échec? Qu'est-ce qu'on apprend? Après, il faut l'accepter. Parce que c'est sûr qu'on peut venir me dire « Ah, mais Patrice, là, t'as fait faux, t'as fait faux. » Attends, oh, je suis pas Dieu incarné, moi. Hein. J'ai fait faux. Ben oui, ben, j'ai fait avec les moyens du bord aussi. Moi, j'aurais aimé prendre des personnes avec moi, mais personne ne répond. Pas grand monde. Hein. On est une poignée à tenir le coup. Hein. Mais c'est bien joli, t'as échoué là. T'as échoué là. Ah ben oui, j'ai échoué. Et puis alors? Oui, mais regarde pas le côté réussite. Ah non, non, ça non. Ça. La réussite, ça c'est pareil. Ça n'intéressera pas ni les journalistes ni rien. Voilà. Ah. Quand on tombe, on se relève toujours. Voilà. Avec Donc, l'aide de Dieu. c'est pour ça que je veux dire, les amis, la guérison passe par quoi? Quand vous avez quelqu'un qui est courbé par divers mots, MAUX, parce qu'il est, il est encore sous l'échec. Il n'est pas sorti de l'échec. Non, moi, je ne pourrais jamais créer une entreprise. J'ai trop échoué. Je ne pourrais jamais... Attends, quels sont tes dons? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, si c'est pour ça qu'il y en a qui disent, même déjà, un jeune gérant d'une brocante, un jeune, mais il a tout le temps d'apprendre. Il va échouer, il a échoué, il échoue et il échouera. Et que tu sois jeune ou pas jeune, on échouera, on continuera notre vie. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre? Mais qu'est-ce qu'on va apprendre? Quand un client vient à la brocante et qui dit « Ah, mais ce jeune, mais qu'est-ce qu'on l'aime, ce jeune ?» Le client ne va pas regarder ses échecs. Non. Il va regarder qui il est. Et malheureusement, souvent dans la vie aujourd'hui, on nous aime plus pour ce qu'on fait que qui on est. Et ouais. Donc aujourd'hui, si je peux t'en mettre une, moi si je peux t'étaler par terre, je t'étale par terre. D'accord? On va mettre le point sur l'échec. L'échec. À ça, je peux vous dire, échouer, vous allez voir, ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, quand on va vous décrire, on va décrire l'échec. Et ouais. Ça fait couler de l'encre. Hein? Alors, bien sûr, cet enseignement sera fait comme pour chez les ch'téis, on va le faire en plusieurs fois. Mais, ce que j'aimerais vous dire, le problème, c'est que plus vous allez perdre confiance, plus vous allez vous sentir inférieur à vos pairs. Je m'explique. Plus on perd confiance, plus on va se sentir inférieur aux autres, à côté, à mon prochain, aux gens. Hein? On va regarder l'autre. Ah ben lui, vous voyez, moi je ne pourrais jamais devenir comme lui. Mais Dieu ne t'appelle pas à devenir comme lui.
Oui, mais je ne pourrai jamais devenir comme lui. Mais Dieu ne t'appelle pas à devenir comme lui. Dieu a des plans pour toi. Et on n'a pas... Vous savez que pour Dieu, on est tous au même niveau. Hein. On est arrivé tout nu, on va partir tout nu, avec nos joies, nos peines, nos réussites, nos échecs. Mais voilà. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'humanisme. Ah, aujourd'hui, ça vient. Déjà, l'Empire grec adorait la sagesse des hommes. Et c'est d'ailleurs Paul qui va dire, à un moment donné, lui, il a vraiment tapé dans les Grecs, il a vraiment dit les choses. Paul dira, vous savez, la sagesse des hommes, ça reste une folie devant Dieu. Alors, Paul, l'humanisme, c'était pas son top. Hein. C'était pas son truc. Et le dénigrement de soi n'est aucunement productif. Sachez que plus vous allez vous dénigrer, de toute façon, et il y aura, ça va être en aucun cas productif. De toute façon, ce ne sera pas productif. C'est pas de se c'est pas de se dégriffer. Dénigrer. Oh, purée. Dénigrer, moi. Ouais. J'ai pas bu à midi pourtant. Et ce n'est pas le fait, en tout cas, ici, donc, de se dénigrer, que ça va faire que je vais avancer. Bien au contraire. D'accord ? Ok. Et puis, le problème, c'est que du moment que vous allez faire disparaître l'estime de soi, hein, elle va en prendre un coup, en tout cas, et la confiance en soi. En cas d'échec, il est donc important de rester bienveillant avec soi-même. La première des choses à faire en cas d'échec, c'est pas tout de suite, je suis nul, j'y arriverai pas, de toute façon, ben, j'ai qu'à me casser, je m'en fous. Vous savez, souvent, on peut fuir aussi. C'est la situation d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden aussi. Hein. T'es où? Il n'y a pas une situation d'échec dans l'air, là? Il n'y a pas quelque chose qui s'est passé, là? Dieu, pareil, ils ont échoué, nos premiers parents. Ben oui, ils ont échoué. Et puis, ils se cachent. Ben, cache-toi. On a un problème, on est à poil. Et comment tu le sais que tu es à poil? Comment tu sais que tu es à poil? Parce que tu as échoué ou bien? Ouais, je crois que là, j'ai mangé le fruit défendu. J'ai écouté Satan, puis voilà, je suis mal, je suis caché. Et puis, j'aime bien parce que Dieu va leur dire, vous êtes où? Où êtes-vous? En fait, je savais où ils étaient. Il voulait simplement leur faire voir, les mettre bien dans cette situation d'échec, mais il voulait les secourir après. Il voulait vraiment après. D'ailleurs, il y a eu le sacrifice tout de suite. Ils ont été revêtus d'habits de peau, qui parle du sacrifice. Dieu lui-même a fait un sacrifice et pour les couvrir. Ça parle du sacrifice, du sang de Jésus. Enfin, on peut dire plein de choses. En réalité, si nous prenons... si nous apprenons quelque chose au travers de notre chute, alors finalement, nous n'avons pas échoué. Je dis bien si, je répète. Hein. En réalité, si nous apprenons quelque chose au travers de notre chute, alors nous n'avons pas échoué. Mais si nous apprenons quelque chose, on n'a pas échoué. Mais si, au travers de la chute, non, c'est pas grave, moi je m'en fous, mais non. Ou alors, j'ai pas chuté, non, non. Vous savez, des fois, c'est devant vous, non, moi, non, j'ai pas chuté. Là, vous avez chuté, puis vous apprendrez rien, hein, je veux dire. Mais là, ce qui est bien, c'est que tous ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu aussi, ont compris ces choses. Quel que soit notre niveau d'assurance, un échec met toujours un coup au moral. Ça, c'est sûr, et malheureusement. Hein? Mais c'est normal. Mais après, c'est comment on va réagir là-dessus. Vous savez, Dieu nous enseigne de plusieurs façons. Par sa parole, par la marche des autres, mais aussi par nos expériences, nos erreurs et nos échecs. Tout ça, ça fait partie de l'école biblique, de l'école de Dieu. Et il faut que l'Église continue de dire tout ça. Oui, enseigner la parole, mais aussi enseigner la marche des autres, voir un petit peu ce que c'est que marcher. Aussi, voilà, nos expériences, nos erreurs, nos échecs. Alors, moi, j'ai vu encore pire dans les églises. Alors là, c'est carrément, on est dans les dérives sectaires. En plus, il fallait confesser les échecs devant tout le monde sur une estrade. Alors, le jour où j'ai vu... Alors là, il n'y a pas mieux que de casser des identités des gens. Et puis, ça s'appelle ça, c'est de l'abus. Hein, donc, c'est une forme d'abus. Vous n'avez pas à afficher vos échecs. D'ailleurs, alors, David, ça m'a toujours surpris. Après le meurtre et l'adultère, qui va dire « J'ai péché contre Dieu seul ». Pardon? Il y a une femme, le mari qui est mort de la femme, là. Enfin, il y a eu plusieurs choses. Et tu dis, j'ai péché contre Dieu. Oui, c'est entre moi et Dieu. Mais ça ne veut pas dire que David n'était pas repentant. Mais il allait régler ça. Pour lui, c'était d'abord entre Dieu et lui. On n'a pas d'aller mettre publiquement les échecs des autres. Ouais. D'accord, je veux dire. Hein? Attention, je parle là pour les personnes
qui veulent s'en sortir, qui reconnaissent et tout. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui est dur, qui ne veut pas s'en sortir et qui provoque des échecs, faites très attention. Là, à un moment donné, il va falloir agir autrement, j'ai envie de dire. Moi, je parle pour ceux que le Seigneur arrive à trouver dans les échecs, que les gens qui savent dépendre du Seigneur. Celui qui nous accuse, c'est qui? C'est Satan. De toute façon, la Bible dit, c'est Satan l'accusateur de nos frères. Satan va faire quoi? Eh bien, lui, il va justement utiliser l'échec. Pourquoi? Pour nous accuser, et etc., pour nous condamner. Le but, c'est de nous paralyser, quoi. Voilà, en tout cas, je vais arrêter là pour aujourd'hui, ici. On continuera la prochaine fois. C'est beau, oui. Dans Romains 8, en tout cas, pensez toujours, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, dira Paul. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Oui. D'accord? Ouais. Donc, c'est entre vous, entre nous et Dieu. Et si quelqu'un vous accuse des échecs, désolé, oui, c'est sûr, on peut dire, Pierre, il est tombé dans l'eau, il voulait jouer, il voulait se la taper, il est tombé dans l'eau. Ok, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Ok, Pierre a renié 3 fois. Ok, Jésus a dit que Pierre a dit derrière, Jésus a dit Satan, arrière Satan à Pierre. Ok. Donc, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter au reniement, un échec, le reniement. Ah, il est tombé dans l'eau, il a voulu se la péter, là, et puis voilà. Mais attendez, il y a quelque chose qui vient après l'eau. C'est la grâce de Dieu sur lui. D'accord? Il y a quelque chose toujours. Il faut aller un peu plus loin. Donc, si tu veux cracher sur quelqu'un, tu peux dire, oui, il est tombé, mais c'est magnifique de voir comme Dieu l'a relevé, et puis comme il s'est relevé. Donc là, tu l'encourageras plus qu'autre chose. Voilà. Alors, je salue tous mes amis Facebook, et puis à bientôt pour la suite aussi.